Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo favori du moment. J'ai des favoris soins à vous présenter, favoris make-up. J'ai aussi quelques petits produits alimentation à vous présenter aussi. Et puis j'ai un flop, on va dire un peu mi-figue mi-raisin. Je ne sais pas trop quoi en penser de ce produit. Bref, je vous montre tout ça, c'est parti. On va commencer par les soins et le premier favori c'est cette crème. Donc c'est la crème Mixa Expert Peau Sensible Hyalurogel Gel Crème Hydratante à l'acide hyaluronique. C'est une crème comment dire, que j'avais acheté durant les promos de chez Leclerc, voilà, pour la découvrir. Je n'ai quasiment jamais acheté de produits Mixa, mais vraiment très rarement. Et voilà, le principe à l'acide hyaluronique pour peau déshydratée, tout ça, ça me parlait un petit peu. Donc ce petit pot renferme une crème plutôt à une texture assez crème gel en fait. Là elle fait très blanche mais elle n'est pas du tout épaisse. C'est vraiment une texture gel et qui est idéale moi je trouve pour la période voilà été. C'est très frais, je trouve qu'elle sent très bon. Ça donne un petit côté frais à la peau, ça pénètre tout de suite, super vite. Et voilà, vous pouvez vous maquiller derrière sans problème, ça vous graisse pas la peau non plus. Ça vous hydrate voilà, tout en légèreté et vraiment je l'aime vraiment cette petite crème. Elle est vraiment sympa, je l'utilise le matin. Et vraiment ça a été une très belle découverte, donc en grande surface, pas très cher, donc vraiment très très bien. Toujours dans les soins, je suis revenue à un basique pour les lèvres, pour l'hydratation des lèvres, c'est simplement le Labello. Ça j'en avais des tonnes et des tonnes quand j'étais adolescente, j'utilisais les Labello, donc l'original comme ça, ceux qui étaient teintés. Je trouve qu'il hydrate super bien les lèvres. En plus, je trouve qu'il a un côté un petit peu apaisant quand les lèvres elles sont assez rouges ou sèches ou voilà, agressées. Donc ça vraiment super bien. L'avantage c'est un stick, donc là il m'en reste plus beaucoup, mais là c'est un stick et moi je trouve ça hyper pratique. J'en ai toujours un dans mon sac, j'utilise le matin, le soir. Je trouve que voilà, ça fait vraiment, ça fond vraiment sur les lèvres. Vraiment, c'est la texture elle glisse parfaitement, ça hydrate super bien. Et voilà, c'est pas cher du tout, c'est en grande surface. Donc voilà, je me dis des fois de trouver des baumes à lèvres qui coûtent hyper cher. Je trouve que celui-ci il est hyper pratique, hyper bien. Donc Labello original, j'adore en ce moment. En soins toujours, j'adore cette petite eau micellaire biphasée de chez Garnier Skin Active. Donc le biphase micellaire tout en un, démaquille, nettoie, apaise sans rinçage, visage, yeux et lèvres. Je l'avais acheté durant les promos de chez Leclerc. Je l'aime beaucoup aussi, je trouve qu'elle démaquille super bien. Alors nettoie et apaise, voilà, je n'ai pas trouvé ce genre de vertu. Pour moi, elle ne nettoie pas, elle démaquille. C'est-à-dire que je ne pourrais pas l'utiliser pour me nettoyer la peau. Moi, j'ai besoin, une fois mon démaquillage fait, de me renettoyer avec un gel nettoyant. Par contre, voilà, pour le démaquillage, super bien. Elle sent très très bon. Elle a une odeur, je sais pas comment vous dire, c'est une odeur micellaire qui est un peu parfumée, mais elle sent très très bon. Elle est aussi efficace sur les yeux. C'est vrai qu'au départ je me suis dit bon, ça va peut-être pas être hyper efficace sur le mascara, notamment moi j'ai le Yves Saint Laurent qui tient du feu de Dieu. Et si pourtant vraiment ça le démaquille bien. Alors il reste toujours un petit peu, parce qu'il est vraiment très difficile à démaquiller ce mascara, il reste toujours un petit peu des petites poussières de mascara. Mais bon voilà, comme je vous dis, je fais un deuxième nettoyage avec un gel nettoyant, donc ça part et je suis parfaitement démaquillée après ce gel nettoyant. Mais vraiment ça démaquille super bien, ça n'agresse pas la peau. Au niveau des yeux, ça ne me pique pas, sauf quand j'en mets un petit peu trop. C'est-à-dire que des fois quand vous avez votre coton qui est très très imbibé et que vous mettez sur les yeux et qu'il y a un petit peu de produit qui va dans les yeux, ça picote un petit peu quand même. Donc ça c'est vraiment une belle découverte aussi, toujours de grande surface. On va passer côté maquillage, un fond de teint coup de cœur du moment que j'ai découvert et qui coûte 3 fois rien, vraiment. C'est le fond de teint Essence Stay All Day 16h. Je l'avais reçu, je l'avais présenté dans un vlog, je crois, quand j'avais fait un unboxing de cette marque. Et vraiment, mais coup de cœur. Ce fond de teint, il est facile à appliquer. Il a une couvrance parfaite, je trouve, ni trop peu ni trop, enfin vraiment nickel. Il a un super rendu, il se fond très bien, il tient très bien. C'est celui que je porte en fait aujourd'hui, que je porte depuis plusieurs semaines d'ailleurs maintenant. Il est vraiment génial. Je crois qu'il coûte 3 €, un truc comme ça, 3-4 € peut-être. Bref, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un superbe fond de teint pour tous les jours. Il fait bien son job, il tient bien, il résiste moi à mes 12 heures de garde sans problème. Il est pas moche en fait en fin de journée.
Donc vraiment très jolie découverte, en tout cas j'aime beaucoup, c'est un flacon pompe donc ça c'est hyper pratique. Très bon coup de cœur pour ce fond de teint, j'adore. Toujours en produit teint, deux petits favoris, donc deux petits favoris parce que j'ai en teintes différentes mais c'est le même produit, ce sont les anti-cernes Pro Longwear de chez MAC. Je vous en avais parlé aussi déjà quand je vous avais parlé de mon maquillage de mariée. Que je vais sûrement utiliser ces petits produits. Donc là moi j'ai la teinte NC30 et la teinte NW20. Je vous avais déjà dit, je ne comprends rien dans les teintes de chez MAC. Je vois bien qu'il y a des sous-tons différents. Je l'applique, voilà, je mets une petite noisette sur le dessous de l'œil. J'estompe, ça s'estompe très bien. Ça vraiment, ça floute complètement au niveau du cerne. Ça unifie bien, ça tient bien. Vraiment ça c'est un bon produit pareil que je vous conseille. Toujours chez MAC, un produit que j'adore, c'est la poudre. C'est leur poudre donc Studio Fix. Donc moi je l'ai en teinte NC20. C'est une très jolie poudre, elle est très fine, donc poudre compacte. Je trouve qu'elle s'applique très bien au pinceau, elle matifie très bien, elle permet de bien faire tenir le teint. Et c'est vrai que l'association de ce fond de teint avec cette poudre, mon teint, je vous dis, il ne bouge quasiment pas. Ça fait vraiment un teint unifié avec une bonne couvrance, mais en même temps, pas un truc, je trouve, j'ai une bonne couvrance sans avoir une grosse épaisseur. Moi je la trouve très fine, elle est très délicate je trouve, elle se fond super bien, elle ne rend pas ce côté kaki je trouve autant. Donc vraiment ça c'est une très bonne petite poudre que je vous conseille aussi. Un autre produit de chez Essence coup de cœur c'est celui-ci, c'est le Velvet Stick, donc qui est un crayon, un jumbo à lèvres plutôt. Moi je trouve ça très pratique, je trouve que voilà pour appliquer voilà une petite couleur sur les lèvres hyper rapidement, ça c'est plutôt cool. C'est une version mat et donc c'est un joli mat et c'est la teinte Peony Star. J'adore cette couleur, vraiment c'est je trouve le nude parfait. Je trouve que c'est un nude qui est un peu rosé avec des sous-tons légèrement violets, enfin je trouve ça violet marronné, je sais pas comment dire, mais vraiment très joli, ça tient super bien, je l'adore, je le porte quasiment tous les jours. Un autre produit maquillage coup de cœur du moment que j'allais vous présenter et que je ne vais pas pouvoir vous présenter. Quand tu avais un super fard à présenter dans tes favoris, que tu adores depuis des semaines et des semaines, et que tu le casses 3 minutes avant de commencer à filmer. Je suis dégoûtée. Et oui, j'ai cassé malheureusement mon fard favori du moment 3 minutes avant d'allumer ma caméra. Voilà, je suis juste dégoûtée. C'était un fard Adopt, donc de la marque Adopt. C'était la teinte N94. C'était un blanc cassé, scintillant, vraiment très lumineux. C'est celui que je porte en tout cas sur les yeux aujourd'hui, sur ma paupière mobile et sous l'arcade sourcilière. Vraiment, il était vraiment magnifique. Il était tout simple, vraiment, mais il avait une bonne pigmentation, une bonne tenue. Il était juste un petit peu poudreux, donc des fois j'humidifie un petit peu mon pinceau, voilà, pour faire tenir le pigment un petit peu plus. Et vraiment, je trouvais qu'il se suffisait à lui-même, il était très lumineux. Bref, je l'adorais. C'était un de mes favoris et je pense qu'il va falloir que je me le rachète, hein, parce que là clairement j'ai pu absolument pas le récupérer, c'était pas possible. Donc très dégoûtée de pouvoir voilà, vous présenter uniquement le packaging de mon fard favori. Maintenant je vais vous parler d'une gamme de soins où je suis, on va dire, mi-figue mi-raisin comme je vous disais tout à l'heure. Je ne sais pas trop en quoi en penser. Je ne suis pas complètement insatisfaite, mais pas trop satisfaite non plus. C'est la gamme Somatoline Cosmetics. Donc j'ai le spray huile minceur voilà, pour la journée et le amincissant nuit détox. Donc ça, ce sont des produits que j'ai reçus via Octoly. Et quand je les ai vus en fait sur le site, j'avais envie de tester parce que j'ai souvent entendu parler de la marque Somatoline et je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai testé les deux. Donc ça c'est une huile en fait qui est censée amincir la silhouette, tonifier les tissus cutanés. C'est un spray huile minceur Use and Go. Ça j'utilisais le matin. Moi j'aimais bien en tout cas le principe, c'est-à-dire que c'était un flacon spray. Il fallait juste mettre des petits coups de spray sur au niveau donc des cuisses, du ventre, des hanches. C'était un peu, c'était une huile qui pénétrait très bien. Ça sentait un petit peu les agrumes, donc ça c'était très agréable. On pouvait s'habiller assez rapidement derrière, donc ça c'était pratique. Le deuxième produit, Somatoline Cosmétique Détox Amincissant Nuit, là c'était plus une crème, un gel crème, qui a lui a plus une senteur on va dire mentholée, plutôt, ouais. Donc voilà, c'est pareil, on met au niveau des cuisses, au niveau des hanches, au niveau du ventre. Et donc voilà, ça c'était des produits en termes d'utilisation, facile d'utilisation, qui étaient agréables, il n'y avait pas de souci. Le problème, c'est que je n'ai
pas vu d'effet en fait, tout simplement. Donc l'effet en tout cas qui est promis sur ces produits, celui-ci c'est d'amincir la silhouette et celui-ci ils promettent même en 15 nuits amincir jusqu'à 2,9 cm, 2,9 cm de taille en fait. Donc j'ai fait le test pendant 15 nuits, ça fait plus de 15 jours aussi, hein, ça va faire presque 3 semaines en fait que j'utilise ces produits. Je me suis mesurée avant de commencer cette petite routine, je me suis mesurée après et je n'ai pas perdu 1 cm du tout. Voilà, donc en tout cas pour le côté amincissant, le côté on va dire perdre des centimètres, je trouve que ça ne marche pas. Pour tout ce qu'il y a par contre côté amagresseux, cellulite, tout ça, est-ce que j'ai trouvé un effet? Surtout en fait plutôt sur la tonicité de la peau. C'est vrai que j'ai trouvé la peau un petit peu plus tonique, un petit peu plus ferme. Donc ça je pense que ça a eu un petit effet. Après le côté moins cellulite, voilà, je suis un petit peu entre deux. L'effet est pas forcément escompté en tout cas. Donc voilà, je suis un petit peu déçue de ces produits et c'est surtout aussi ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est-à-dire que le rôdeur au départ, très bien, le rôdeur quelques heures plus tard, une horreur. C'est l'odeur, elle vieillit très très mal, je trouve qu'elle imbibe en plus vos vêtements, vos draps la nuit et c'est une odeur très particulière je trouve, qui est pas très agréable non plus. Donc voilà, je suis un petit peu déçue de cette gamme, hormis la fermeté que j'ai trouvé quand même, hein, je trouvais que mes cuisses étaient un petit peu plus fermes quand même. Au niveau de la peau, c'est vrai qu'on sentait que c'était un petit peu plus tonique. Côté amincissant, nada. On va terminer par quelques favoris alimentation. Donc j'ai un gros favori le matin, ce sont ces petites baguettines, ça s'appelle 5 céréales de chez Jacquet, sans huile de palme. Donc voilà, ça fait quelques mois aussi que j'achète ce genre de petites tartines. J'aime bien le matin, c'est vraiment voilà, c'est rapide à manger je trouve. Donc ce sont des petites tartines comme ceci, elles sont 5 céréales, elles sont très bonnes et vraiment elles ont un bon goût je trouve de céréales. Donc ça c'est vraiment super sympa. Je trouve que c'est pas très en plus c'est pas très calorique, c'est plutôt, ça permet de faire un déjeuner quand même plutôt sain je trouve. Voilà, aux céréales et ça j'aime bien et j'adore les manger aussi avec des petites confitures et ça c'est mon autre favori alimentation. Donc ces petites confitures de chez Nos Régions du Talent, donc ça vous les trouvez chez Leclerc. Donc c'est ces petites confitures en mini format en tout cas. Donc là j'ai donc on a les goûts abricot rouge du Roussillon, on a clémentine orange de Corse, mirabelle de Lorraine et fraise du Sud-Ouest. Moi ce que j'aime surtout c'est que bon, elles sont très bonnes ce genre de confitures, elles ont vraiment un bon goût, mais c'est surtout le côté mini format que j'aime parce qu'à chaque fois j'achète de la confiture et à chaque fois au bout de quelques jours je m'en lasse et il m'en reste, ça traîne dans mon frigo et ça finit par se périmer. Donc l'avantage voilà du petit format c'est que voilà ça me fait 2-3 matins, ça dépend combien de tartines je mange, mais ça c'est plutôt pratique, ça prend pas trop de place et puis voilà vous avez différents goûts. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus cher à l'achat qu'une confiture lambda, mais voilà moi j'en mange pas non plus tout le temps et voilà je trouve qu'en termes de conservation c'est beaucoup mieux. Et pour terminer ces favoris côté alimentation, on a découvert avec mon chéri il y a pas très longtemps le gazpacho de la marque Alvalet, je pense que ça se prononce comme ça et vraiment il est super bon. J'étais assez sceptique, voilà des choses un petit peu toutes prêtes comme ça et vraiment il a un très bon goût. Donc c'est une soupe froide méditerranéenne de légumes frais, hein. Ce n'est pas que de la tomate, mais il y a de la tomate. Donc dedans, pour vous dire, il y a de la tomate, du poivron, des concombres et des oignons en termes de légumes. Et puis voilà, vous avez aussi toute une sorte de vinaigre et d'huile d'olive, etc. Et vraiment, il est super bon en tout cas. Donc numéro 1 en Espagne, je veux bien le croire. Donc voilà, j'en ai fini avec mes favoris. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, voilà, pareil, à me donner tous vos avis dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye!